Rachel Ray fait partie de ces noms familiers qui évoquent immédiatement la chaleur et l'énergie. De ses émissions culinaires animées à ses livres de cuisine bien-aimés, elle a touché des millions de personnes avec sa personnalité terre à terre et ses recettes accessibles. Mais derrière les lumières brillantes et sa carrière réussie, Rachel a dû faire face à des combats profondément personnels. Des nouvelles déchirantes ont récemment été révélées concernant sa santé et son mari. John Cusimano se prépare à des adieux difficiles. Rejoignez-nous pour découvrir le diagnostic dévastateur qui a bouleversé son monde. Mais avant d'en arriver là, jetons un coup d'œil sur le parcours éprouvant qui l'a mené jusqu'à ce moment. Une première vie et des racines gourmandes. Rachel Ray, l'une des personnalités les plus connues de la télévision américaine, est née à Glens Falls, dans l'État de New York, au sein d'une famille aux riches racines culturelles. Sa mère, Elsa Providenza Scuderi, était d'origine sicilienne, tandis que son père, James Claude Ray, était d'origine française, écossaise et galloise. Ce mélange culturel peut expliquer en partie l'approche unique de Rachel en matière de nourriture et de cuisine, car elle a toujours semblé embrasser diverses influences dans son travail. À l'âge de 8 ans, la famille de Rachel a déménagé à Lake George, dans l'État de New York, et sa mère a joué un rôle important dans la formation de ses premières années dans le monde de l'alimentation. Elle dirigeait des restaurants dans le Capital District, dont un endroit populaire à Lake George qui attirait les artistes. C'est probablement là que la jeune Rachel a eu son premier contact réel avec l'industrie de la restauration et de l'alimentation. Adolescente, Rachel travaillait au Sutton's Marketplace de Queensbury, où elle faisait la promotion de produits locaux comme les beignets au cidre et le pain grillé au sultane. Un aperçu de sa future capacité à commercialiser des produits alimentaires sans effort. Au milieu des années 90, Rachel a décidé d'emmener sa passion pour la nourriture à New York. Elle a trouvé du travail au comptoir des bonbons de Macy's Marketplace. Mais lorsque la société a essayé de la faire passer aux accessoires de mode, Rachel s'est accrochée à ses racines dans l'alimentation. Cette décision l'a amenée à travailler chez Agatha & Valentina, un magasin d'alimentation spécialisé. Finalement, elle est retournée dans les Adirondacks, où elle a géré le Mr. Brown's Pub au Sagamore, un hôtel de luxe. Tous ces emplois ont été des étapes qui ont aidé Rachel à tracer sa propre voie dans le monde de l'alimentation. La naissance du repas de 30 minutes, alors qu'elle travaillait chez Cohen & Lobel, un marché gastronomique d'Albany. Rachel a pris conscience d'une chose qui allait changer sa vie. Elle a constaté que de nombreux clients étaient intimidés par la cuisine, pensant qu'elle prenait trop de temps ou qu'elle était trop difficile. Pour l'aider, Rachel a commencé à donner des cours sur la façon de préparer des repas en moins de 30 minutes. Ces cours ont connu un énorme succès et la chaîne de télévision locale WRGB l'a rapidement remarqué. Elle s'est vue offrir un segment hebdomadaire dans leur bulletin de nouvelles. Et le concept de repas en 30 minutes était né. L'énergie et le charme de Rachel ont touché une corde sensible chez les téléspectateurs, et sa renommée n'a pas tardé à grandir. Un passage au Today Show et son premier livre l'ont propulsée au rang de célébrité nationale. En 2001, elle a signé son premier contrat avec la chaîne Food Network, qui l'a officiellement intégrée à sa famille. À partir de là, son succès a fait boule de neige et s'est traduit par de multiples émissions, un magazine et des lignes de produits, tous basés sur son approche directe et pratique de la cuisine. À ce propos, si vous avez déjà vu Rachel Ray à la télévision, vous avez peut-être remarqué sa voix particulière, une voix qui se démarque de la gamme habituelle des présentateurs de télévision, avec son ton légèrement rauque et graveleux. Elle est à la fois reconnaissable et emblématique. Mais peu de gens savent que cette qualité unique est le résultat des problèmes de santé auxquels Rachel a dû faire face dans son enfance. Des problèmes de santé et une opération des cordes vocales. Rachel a parlé dans des interviews de ses problèmes de voix qui ont commencé lorsqu'elle était jeune. Elle a souffert de crises répétées de croup, une infection respiratoire qui rétrécit les voies respiratoires et provoque la toux et l'essoufflement. En conséquence, ses cordes vocales n'ont jamais développé toute la force que d'autres auraient pu avoir, et il lui arrivait souvent de perdre sa voix. Les médecins lui conseillent de faire des exercices pour la gorge et d'éviter les substances irritantes comme la caféine. En 1898,
Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Rachel pourrait être atteinte d'un cancer de la gorge. Le National Enquirer a même publié un article affirmant qu'elle aurait besoin d'une intervention chirurgicale et de traitement de radiothérapie. Heureusement, ces rumeurs étaient fausses. Cependant, Rachel a dû subir une intervention chirurgicale, non pas pour un cancer, mais pour un kyste bénin des cordes vocales. Un représentant a confirmé que Rachel était en bonne santé et que l'opération était mineure. Après une brève période de convalescence, elle est retournée au travail, poursuivant ses émissions télévisées sans relâche, faisant face aux défis et aux critiques. Tout au long de sa carrière, Rachel a été confrontée à un certain nombre de défis personnels, mais l'un des plus choquants a sans doute été l'agression dont elle a été victime à New York. Les agressions sont malheureusement monnaie courante dans la ville. Mais Rachel a été agressée 2 fois en une semaine par la même personne. La première fois, l'agresseur l'a attaquée dans le couloir de son appartement, et elle a réussi à sortir une bombe lacrymogène pour se défendre. La deuxième fois, les choses ont été encore plus effrayantes. Le même homme l'a traînée dans une ruelle et l'a frappée avec un pistolet, une expérience qui l'a ébranlée. Après cela, Rachel a décidé de quitter la ville et de retourner dans les Adirondacks, où elle a trouvé la sécurité et le réconfort dans la gestion d'un restaurant. Mais même après avoir construit son empire, Rachel a dû faire face aux critiques du public. En 2009, elle s'est associée à Dunkin' Donuts, une initiative qui semblait correspondre à son image de créatrice de repas faciles et accessibles. Dunkin' était déjà un nom connu de tous, et ce partenariat était logique pour Rachel, qui a admis qu'elle avait grandi en buvant leur café. Cependant, tout le monde n'a pas été enchanté par ce partenariat. Le défunt chef Anthony Bourdain a sévèrement critiqué Rachel, la qualifiant de diabolique et l'accusant de promouvoir des aliments malsains auprès des enfants. D'autres se sont joints à la critique, attaquant son choix de foulard dans une publicité de Dunkin', affirmant qu'il s'agissait d'un symbole de l'extrémisme islamique. Pourtant, Rachel n'a pas été découragée et ne s'est pas laissée abattre par les réactions négatives. Elle a déclaré dans une interview à ABC News: « Ils sont venus me voir et m'ont dit qu'ils voulaient produire des aliments plus sains pour l'Amérique. Je ne regrette rien, pas une minute. » Dunkin' avait également soutenu son association caritative, YOMO, qui s'efforce d'améliorer la santé des familles. Rachel était donc toujours fière de son travail, pris à tort dans un scandale. Rachel Ray a essuyé des critiques au fil des ans, mais l'un des moments les plus étranges est celui où elle a été entraînée par erreur dans le scandale de tromperie impliquant Jay-Z et Beyoncé. Cette confusion n'était rien d'autre que le résultat d'une coïncidence malheureuse. Les fans de Beyoncé, connus sous le nom de Beyhive, étaient en colère à cause des rumeurs selon lesquelles Jay-Z l'avait trompée. Les paroles de la chanson « Sorry de Beyoncé, Becky with the good hair » ont conduit certains fans à penser que la styliste Rachel Roy était la maîtresse présumée. Cependant, la confusion a commencé lorsque des fans moins bien informés ont confondu le nom de Rachel Roy avec celui de Rachel Ray. Bien qu'elle soit à 1000 lieues de la créatrice de mode, Rachel Ray s'est retrouvée sous le feu d'une tempête de haine. Des fans furieux ont inondé ses médias sociaux d'accusations, et elle a même reçu des tweets tels que « Bien que la situation soit absurde, la haine que Ray a reçue est bien réelle. Elle a été associée à tort à une situation qui n'avait rien à voir avec elle. Et tout cela à cause d'une erreur de nom. L'erreur a finalement été corrigée, mais elle nous rappelle que les personnalités publiques font souvent les frais d'une colère mal placée, même lorsqu'elles sont totalement innocentes. Tragédie et querelle de famille. La famille est très importante pour Rachel Ray, en particulier sa relation avec sa mère, Elsa. Rachel Ray a souvent expliqué que sa mère avait été une force directrice dans sa vie, qu'elle l'ait accompagnée lors de sa première apparition au Today Show ou qu'elle soit à l'origine de sa passion pour la cuisine. Cependant, en 2013 ans, une tragédie familiale déchirante a provoqué une rupture qui a changé les choses pour toujours. La tante de Ray, Geraldine Scuderi, gardait la maison de la mère de Ray dans le nord de l'État de New York lorsque quelque chose de terrible s'est produit. Alors qu'elle était sortie nourrir les oiseaux, Geraldine s'est accidentellement enfermée à l'extérieur de la maison. Elle a tenté de briser une fenêtre pour retourner à l'intérieur.
mais les températures glaciales ont eu raison d'elle. Tragiquement, Geraldine s'est effondrée dans le froid et a été retrouvée le lendemain. Elle est décédée à l'extérieur en raison du mauvais temps et de problèmes pulmonaires préexistants. Cette perte a provoqué un profond stress dans la famille de Ray. Gina, la cousine de Ray, a publiquement accusé Rachel et la famille de négligence, affirmant que Geraldine n'avait pas reçu de clé, ce qui a conduit à l'incident fatal. Lorsque Ray n'a pas assisté aux funérailles, la tension était montée d'un cran. Sa cousine a exprimé son indignation, affirmant qu'il s'agissait d'un manque total d'attention. Cependant, le frère de Ray a défendu son absence, expliquant qu'elle était en train de filmer à l'époque et que personne d'autre dans la famille n'en voulait à Rachel de ne pas être là. Malgré cette explication, cet événement a marqué un chapitre douloureux dans la vie familiale de Ray, jetant une ombre sur l'amour profond qu'il a toujours eu pour ses proches. L'amour de Rachel Ray pour les chiens, en particulier pour son chien bien-aimé, Isabeau, n'est un secret pour personne. Son affection pour les animaux l'a amené à lancer sa propre marque d'aliments pour chiens, Rachel Ray Nutrish, qui a connu un énorme succès. La mission de la marque est de fournir des aliments pour chiens nutritifs et de haute qualité, tout en soutenant la fondation Rachel Ray, qui aide les animaux dans le besoin. Cependant, malgré ses bonnes intentions, la marque a connu des problèmes juridiques au fil des ans. En 2018, Rachel Ray Nutrish a fait l'objet d'une action en justice affirmant que les aliments pour chiens contenaient des traces d'herbicides. Le procès a soulevé des questions sur la commercialisation du produit, suggérant qu'il n'avait peut-être pas répondu aux attentes des consommateurs en matière de naturalité, puisqu'il aurait contenu des produits chimiques nocifs. Dans un premier temps, l'action en justice a été rejetée faute de faits suffisants, mais elle a ensuite été modifiée et réintroduite. Toutefois, après un examen plus approfondi, elle a de nouveau été rejetée. En 1920, Nutrish a fait l'objet d'une nouvelle action en justice, accusant cette fois la marque d'inclure de l'ADN de chien dans ses ingrédients. L'action en justice affirmait que les tests ADN avaient révélé des traces de chien dans la nourriture et que le produit contenait beaucoup plus d'ingrédients que ce qui était annoncé. L'action en justice alléguait également que la publicité mensongère présentait les aliments comme étant plus sains qu'ils ne l'étaient en réalité, ce qui pouvait mettre en danger les animaux de compagnie. Là encore, l'affaire a été classée, mais les poursuites ont soulevé des questions sur la transparence des ingrédients de la marque. Malgré les difficultés juridiques, Rachel est restée fidèle à sa mission, qui est de fournir des aliments nutritifs aux animaux de compagnie et de consacrer les bénéfices à l'aide aux animaux dans le besoin. Mais, malheureusement, les controverses ne se sont pas arrêtées là pour elle. Le saviez-vous? Elle a été accusée de ne pas écrire ses propres livres de cuisine. Rachel Ray a bâti un empire avec plus de 20 livres de cuisine à son nom. Ces livres de cuisine, ainsi que les innombrables recettes diffusées sur Food Network et sur son site web, ont fait d'elle un nom incontournable dans le monde culinaire. Cependant, certains initiés de l'industrie ont accusé Ray de ne pas avoir écrit tous ses livres de cuisine. Cette controverse a pris de l'ampleur en 2012 lorsque le New York Times a publié un article intitulé « I was a cookbook ghostwriter ». J'étais un auteur fantôme de livres de cuisine. L'article suggérait que de nombreux chefs célèbres, dont Ray, n'étaient pas entièrement responsables de la rédaction de leurs propres recettes ou livres de cuisine. Ray a répondu à ces affirmations en mentionnant dans un épisode de Rachel Ray qu'elle écrit elle-même ses livres de cuisine, même si elle admet qu'elle reçoit de l'aide lorsqu'il s'agit d'organiser le livre et de finaliser des sections telles que le glossaire. Malgré l'aide qu'elle reçoit, Ray dit qu'elle écrit ses livres de cuisine dans le peu de temps qu'elle a à la maison avec sa famille. Son collègue, le célèbre chef Bobby Flay, l'a même soutenu en déclarant à Today qu'il l'avait vu écrire ses livres de cuisine entre deux tournages, ce qui confirme que Ray est très impliqué dans le processus. Bien que l'émission de Rachel Ray ait été un incontournable de la télévision de jour pendant des années et qu'elle ait été filmée devant un public, tous les spectateurs n'ont pas été ravis d'assister à son émission. Certains ont critiqué ses talents de présentatrice, en particulier lorsque les caméras ne tournaient pas. Sur TripAdvisor, les avis sur le tournage de l'émission sont mitigés. Si certains ont adoré son passage dans l'émission,
D'autres ont été déçus. En 2019, un spectateur a dit se sentir désolé pour les collègues de Ray, déclarant que Ray avait l'air de ne pas vouloir être là et qu'il semblait de mauvaise humeur. Toutefois, il convient de noter que malgré ses plaintes, Ray a terminé la dernière saison de Rachel Ray et s'est depuis concentré sur d'autres projets télévisés. L'une de ses émissions les plus récentes, Rachel Ray's Rebuild, est disponible sur Hulu. L'émission documente les efforts de Rachel Ray pour aider ceux qui ont été confrontés à des tragédies personnelles importantes, en se basant sur sa propre expérience. D'autres tragédies personnelles. En 2020, Rachel Ray a été confrontée à l'une des tragédies les plus médiatisées de sa vie lorsque sa maison des Adirondacks, à Lake Luzerne, dans l'État de New York, a brûlé dans un incendie dévastateur. La maison, que Rachel Ray avait contribué à concevoir et à construire plus de 10 ans auparavant, a été entièrement détruite par un feu de cheminée. Ray et sa famille ont dû évacuer les lieux immédiatement. Et le feu a brûlé tard dans la nuit, ne laissant que des cendres. L'incendie a détruit de nombreux objets sentimentaux auxquels Ray tenait, et la perte a été écrasante. Lorsqu'il a commencé à reconstruire, Ray a essayé de recréer l'aspect d'origine de la maison, y compris les meubles, mais il a également apporté des modifications pour la protéger des incendies futurs, comme l'ajout d'un toit en tôle. Le processus de reconstruction de sa maison a été documenté dans son émission, Rachel Ray's Rebuild. En 2021, Rachel Ray a également acheté une maison en Toscane, en Italie, où elle a documenté le processus de rénovation dans une autre série, intitulée Rachel Ray's Italian Dream Home, la maison de rêve italienne de Rachel Ray. Malheureusement, l'incendie de la maison n'a pas été la seule tragédie à laquelle Ray a dû faire face à l'époque. En septembre 2021, l'ouragan Ida s'est abattu sur New York et a causé d'importants dégâts dans l'appartement récemment rénové de Ray. L'inondation a balayé une grande partie de l'appartement, endommagant tout de la cheminée au mur. Puis, alors qu'elle tentait de réparer les dégâts, une équipe d'égoutiers a cassé une conduite d'eau, provoquant encore plus d'inondations dans tout l'immeuble. Malgré ces difficultés, Ray est revenu à l'appartement pour les vacances de 2021, prêt à fêter Noël. Il a perdu son chien. La pandémie a été une période difficile pour beaucoup, et pour Rachel Ray. La douleur ne s'est pas limitée aux pertes matérielles. En mai 2020, Ray a dû dire adieu à son chien bien-aimé, Isabeau, qui est mort dans ses bras. Isabeau, un pitbull, faisait partie intégrante de la vie de Ray, et sa mort l'a durement touché. Lors d'interview, Ray a exprimé sa gratitude d'avoir passé les derniers mois de la vie d'Isabeau avec elle, en particulier à un moment où le monde s'est ralenti. Elle a reconnu que si son chagrin était immense, d'autres personnes avaient subi des pertes encore plus grandes à cause de la pandémie. Ray a déclaré qu'elle se sentait à la fois coupable et reconnaissante pendant cette période, reconnaissant le privilège d'être avec son chien pendant ces derniers moments, alors que d'autres ont dû faire face à des pertes dans l'isolement. Un mois après le décès d'Isabeau, Ray et son mari ont adopté un nouveau chien, Bellaboo Blue, en l'honneur de leur pitbull décédé. Le nouveau chien a apporté un peu de joie dans leur foyer, mais le souvenir d'Isabeau reste dans le cœur de Ray. Mais qui est l'homme qui a soutenu Rachel dans toutes ces épreuves? Regardons de plus près John M. Cusimano, son mari qui la soutient et qui est son partenaire à tous les niveaux. Le mari de Rachel Ray. John M. Cusimano n'est pas seulement le mari de Rachel Ray. C'est un homme aux multiples talents. Musicien dans l'âme, John est le chanteur du groupe de rock The Cringe. Mais son chemin dans le monde de la musique n'a pas été facile. Comme l'a dit Rachel lors d'une interview, John est un merveilleux musicien et joue de 57 instruments différents. À l'origine, il avait prévu d'étudier au Berklee College of Music, mais, sur l'insistance de ses parents, il a opté pour une voie plus sûre et s'est inscrit à l'école de droit. John est devenu avocat spécialisé dans le divertissement, exerçant à New York et se concentrant principalement sur le cinéma. Cependant, sa carrière a pris un tournant lorsqu'il a rencontré Rachel. J'en ai rencontré une, et maintenant je n'ai plus qu'une seule cliente, et elle s'appelle Rachel Ray. Plaisante, John. Depuis lors, il s'est fortement impliqué dans leur entreprise commune, combinant ses connaissances juridiques et sa passion pour le show business.
Rachel apprécie également sa formation juridique et a déclaré un jour « La chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'épouser un avocat du show business. Je me suis épargné un paquet. » Leur histoire d'amour a commencé en 2001 lors de la fête d'anniversaire d'un ami commun. John se souvient qu'ils étaient entourés de personnes beaucoup plus grandes, mais qu'ils ont réussi à se retrouver dans ce qu'il appelle une mer de genoux. Depuis cette nuit, Rachel et John sont inséparables et se parlent tous les jours. Ils se sont mariés en 2005 lors d'une magnifique cérémonie au Castello di Volona en Toscane, un lieu qui a toujours une valeur sentimentale pour le couple. Mais, malheureusement, le couple a dû faire face à des tragédies ensemble. Les tragédies de la famille de Rachel Ray. Au fil des ans, Rachel Ray a parlé ouvertement de ses liens profonds avec sa famille, racontant souvent des anecdotes sur sa mère et d'autres membres de sa famille. Cependant, la famille Ray a également connu des tragédies importantes, notamment la mort déchirante de la belle-mère de Rachel, Victoria Cusimano, au début de cette année. En avril 2024, Rachel et John ont pleuré la perte de Victoria, et tous deux se sont rendus sur les médias sociaux pour partager leur chagrin. Rachel a publié un hommage touchant, partageant une vieille photo d'elle, de John et de sa mère. Elle a écrit, en plus d'un emoji de cœur brisé, John a également partagé la même photo sur Instagram, accompagné de plusieurs souvenirs de l'enfance de sa mère. Leurs posts ont révélé à quel point ils étaient proches de Victoria, ce qui a rendu la perte encore plus difficile pour le couple. Ce n'était pas la première fois que Rachel devait faire face à une perte aussi personnelle. En 2013, la tante de Rachel, Geraldine Scuderi, est décédée tragiquement alors qu'elle gardait la maison de la mère de Ray. Geraldine s'était enfermée à l'extérieur de la maison alors qu'elle nourrissait les oiseaux et, incapable de rentrer, s'était effondrée dans le froid glacial. L'incident a déclenché une querelle familiale, car l'un des cousins de Rachel l'a accusée de négligence, affirmant que Geraldine n'avait pas reçu la clé de la maison. Pour ne rien arranger, Rachel n'a pas assisté aux funérailles en raison d'engagement professionnel, ce qui ne fait qu'ajouter à la tension. Cependant, le frère de Rachel l'a défendu, affirmant que le reste de la famille ne lui en voulait pas. Malgré leurs liens étroits, Rachel Ray et John Cusimano ont dû faire face à des rumeurs publiques et à des drames dans les tabloïds au fil des ans. L'une des rumeurs les plus persistantes qui les a poursuivis concernait l'infidélité présumée de John. Les tabloïds ont affirmé que John avait été infidèle, et certains ont même prétendu qu'il avait eu une liaison à long terme avec une femme de Floride. Certaines rumeurs ont suggéré que John aurait été impliqué dans des activités douteuses avec cette femme. Plusieurs publications ont émis des hypothèses sur la fidélité de John, suggérant qu'il aurait eu des relations avec plusieurs femmes. Rachel, cependant, a toujours soutenu son mari. Dans une interview accordée à People en 2007, elle s'est attaquée de front aux rumeurs en déclarant « Le couple a même dû faire une déclaration publique en 2013 pour démentir les allégations selon lesquelles John était un habitué d'un club échangiste new-yorkais appelé Checkers. Leur attaché de presse a nuancé les allégations et réaffirmé la solidité du mariage de Rachel et John. Malgré ces rumeurs persistantes, le couple reste solide et célèbre son amour en renouvelant ses vœux chaque année dans le château Toscane où il s'est marié pour la première fois. Rachel et John partagent leur temps entre leur maison en Italie et à New York, continuant leur vie ensemble au milieu du bruit des ragots des tabloïds. Ces derniers mois, les fans de Rachel Ray se sont montrés de plus en plus préoccupés par son apparence et sa santé. Tout a commencé lorsque la célèbre chef a partagé une vidéo sur Instagram en septembre 2024 avec un extrait de sa dernière émission, Rachel Ray in Tuscany. Dans la vidéo, les fans ont remarqué que Rachel avait l'air différente, ce qui a conduit de nombreuses personnes à demander dans les commentaires si elle allait bien. Ce n'était pas la première fois que les fans exprimaient leur inquiétude. Une réaction similaire a eu lieu en août, lorsqu'elle a posté une vidéo TikTok dans laquelle les téléspectateurs ont dit qu'elle était presque méconnaissable. Rachel n'a pas répondu directement aux inquiétudes concernant sa santé. Cependant, elle a déjà eu des problèmes de santé qui ont inquiété ses fans par le passé.
En 2008, une rumeur a circulé selon laquelle elle souffrait d'un cancer de la gorge, rapporté par le National Enquirer. Bien que cette rumeur se soit révélée fausse, Rachel a subi une intervention chirurgicale sur ses cordes vocales pour retirer un kyste bénin. Son représentant a rassuré tout le monde à l'époque en déclarant « L'opération était mineure et elle ne s'est pas sentie mal. » C'était quelque chose qu'il fallait soigner. La voix rauque de Rachel est l'une de ses marques de fabrique, mais elle est due à des années de problèmes vocaux. Dans le passé, elle a expliqué que, lorsqu'elle était enfant, elle souffrait souvent du croup, une infection respiratoire qui endommageait ses cordes vocales. « Je perds souvent ma voix », a admis Rachel, qui a même consulté un médecin spécialiste de la voix pour apprendre à faire des exercices pour la gorge. Elle a également dû réduire sa consommation de caféine pour contrôler son état. Les fans sont constamment préoccupés par l'apparence de Rachel. Début septembre, Rachel Ray a de nouveau suscité l'inquiétude de ses fans après avoir posté une autre vidéo, cette fois-ci en train de cuisiner du polo al matona, du poulet rôti, pour ses followers sur Instagram. Dans la vidéo, Rachel était habillée de manière décontractée, avec un cardigan noir, un gant et des lunettes, ce qu'elle ne porte pas habituellement lors de ses émissions culinaires. Pour couronner le tout, elle ne portait pas de maquillage, ce qui a ajouté aux réactions des téléspectateurs. De nombreux fans lui ont demandé si elle allait bien dans les commentaires. L'un d'entre eux disait « Ça va, Rachel ?» montrant à quel point son public est préoccupé par ses récentes apparitions. Les inquiétudes étaient similaires à celles soulevées en août, lorsqu'elle a partagé une autre vidéo de cuisine sur TikTok. Cette fois, Rachel préparait des hamburgers et du bacon. Comme pour le post Instagram précédent, les fans ont commenté qu'ils ne la reconnaissaient pas et ont demandé ce qui lui était arrivé. Malgré ses préoccupations constantes, Rachel n'a pas encore répondu publiquement aux commentaires ni précisé s'il se passait quelque chose de particulier avec sa santé. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux vidéos, Rachel faisait la promotion de sa nouvelle émission, Rachel Ray in Tuscany. Dans cette émission, Rachel cuisine des plats italiens depuis sa maison en Italie, en utilisant des ingrédients frais et locaux. Si les fans ont adoré le contenu de l'émission, il est clair que leur attention s'est davantage portée sur la santé de Rachel que sur ses créations culinaires. L'émission est diffusée le lundi et emmène les téléspectateurs dans un voyage non seulement à travers sa cuisine, mais aussi à travers les magnifiques paysages de la Toscane. Malgré toutes les inquiétudes concernant sa santé, Rachel Ray va de l'avant avec de nouveaux projets. De nouveaux projets malgré les spéculations sur sa santé. Outre son émission en Toscane, elle vient d'annoncer le lancement d'un nouveau podcast intitulé « I'll Sleep When I'm Dead ». Je dormirai quand je serai morte, qui se concentrera sur des conversations brutes et non scénarisées sur les défis de la vie, avec la participation de diverses célébrités, artistes, chefs, cuisiniers et musiciens. Aucun sujet n'est interdit, a déclaré Rachel dans un communiqué, soulignant que le podcast se penchera sur les hauts et les bas de la vie et du travail acharné. Il est clair que cette nouvelle entreprise tient une place particulière dans le cœur de Rachel, car elle lui permet d'entrer en contact avec les gens à un niveau plus personnel. Le podcast sera lancé le 22 octobre 2024, avec la première invitée, Jenny Mollen. Rachel et Jenny discuteront de sujets allant de l'amour et du mariage à la façon dont l'absence de filtre leur a causé des ennuis dans le passé. Les futurs invités de l'émission comprendront des noms familiers tels que Billy Crudup, Anne Burrell et Billy Porter, ce qui en fait une série prometteuse pour les auditeurs qui aiment les discussions honnêtes et significatives. Il est intéressant de noter que le nouveau podcast de Rachel et son émission en cours, en Toscane, arrive à un moment où les fans spéculent plus que jamais sur son état de santé, rassurant ainsi ses partisans. Un peu plus d'un mois avant l'annonce du podcast, Rachel a de nouveau suscité des inquiétudes en publiant sur les médias sociaux une vidéo dans laquelle son élocution semblait difficile. Dans la vidéo, Rachel raconte une histoire liée au légendaire Tony Bennett. Mais au lieu de se concentrer sur l'anecdote, les fans se sont concentrés sur la différence de son élocution, ce qui a conduit à de nouvelles spéculations sur le fait qu'elle avait des problèmes de santé. Il convient de noter que Rachel n'a pas répondu directement aux préoccupations exprimées dans ses vidéos.
Cependant, après que la vidéo de Tony Bennett ait suscité tant d'attention, des semaines plus tard, elle a posté des images des coulisses de son émission Rachel Ray Meals in Minutes, ce qui a semblé rassurer beaucoup de ses fans, qui ont commenté qu'elle avait l'air beaucoup mieux et qu'ils étaient soulagés de la voir revenir à son ancienne apparence. La réaction positive de ses fans a montré à quel point ils se sentent liés à Rachel, lui souhaitant un bon rétablissement à l'écran et hors de l'écran. Bien que les dernières vidéos de Rachel aient suscité des inquiétudes, ses nouvelles aventures montrent qu'elle reste passionnée par son travail et qu'elle continue à s'engager auprès de son public de manière significative. Qu'elle soit dans la cuisine ou qu'elle ait des conversations franches sur son podcast, Rachel Ray prouve à chaque fois qu'elle n'est pas du genre à ralentir. Peu importe ce que la